Houphouët-Boigny a-t-il été préféré? La Côte d'Ivoire a-t-il été préférée parmi les autres pays, le Burkina Faso, la Haute-Volta, le Mali, le Niger, et j'en passe. Bonjour, monsieur le ministre Amadou Coulibaly, ministre porte-parole du gouvernement ivoirien. Monsieur le ministre, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos propos devant la presse concernant la situation au Niger et les accusations formulées par le président du Niger à l'encontre des présidents Patrice Talon du Bénin, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Emmanuel Macron de la France. Monsieur le ministre Amadou Coulibaly, je suis burkinabé, je suis de l'AES. Et donc c'est avec intérêt que je suis ce qui se passe dans mon pays, l'AES, et particulièrement au Burkina Faso. C'est avec intérêt que j'écoute l'actualité, c'est avec intérêt que j'écoute chaque fois les propos de nos trois leaders lorsqu'ils s'expriment, à savoir Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le président Abdrahmane Tiani. Et le dernier propos de Abdrahmane Tiani suite à l'attaque subie à l'aéroport de Niamey nous a beaucoup édifiés. Nous tous, population de l'AES, comme le peuple ivoirien également. Parce que ce sont des accusations graves. Monsieur le ministre Amadou Coulibaly, suite aux accusations du président Abdrahmane Tiani contre son excellence le président Alassane Dramane Ouattara, votre sortie pour vous exprimer sur ces accusations-là ne m'a pas du tout convaincu. En fait, je ne m'attendais pas à une telle sortie. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Pourquoi je dis cela? Je le dis parce que je voudrais entrer dans des considérations. Je voudrais entrer dans l'histoire. Et je vous invite aussi à rentrer dans l'histoire. Parce que quand vous faites référence à l'histoire, vous avez forcément une autre attitude. Monsieur le ministre Amadou Coulibaly, moi je le dis toujours, je suis ivoirien, je suis burkinabé. Je suis malien, je suis nigérien. Je suis burkinabé parce que je le tiens de mon père. Mais je suis ivoirien, je suis malien, je suis nigérien parce que ma mère est de l'extérieur, parce que j'ai vécu à l'extérieur, parce que je suis né à l'extérieur. Donc moi, j'ai intérêt à la paix dans la sous-région. Et donc, quand je reviens à l'histoire, monsieur le ministre Amadou Coulibaly, avant les indépendances, lorsqu'il s'agissait d'avoir un leader dans la sous-région, la Côte d'Ivoire avait toujours été mise au devant. Allez-y voir dans les revues, dans les livres. Allez-y consulter les mémoires des temps passés sur la colonisation, sur les indépendances. Vous verrez que le président Houphouët-Boigny a toujours été préféré par rapport à ses pairs de l'époque, Ouézan Coulibaly, de même que Modibo Keïta. Houphouët-Boigny a toujours été préféré. La Côte d'Ivoire a toujours été préférée parmi les autres pays, le Burkina Faso, la Haute-Volta, le Mali, le Niger, et j'en passe. Même après les indépendances, la Côte d'Ivoire a toujours été mise au devant des autres. Houphouët-Boigny a toujours été au devant des autres. Parce que depuis fort longtemps, ce pays qu'est la Côte d'Ivoire a toujours été le pays leader de la sous-région francophone. Ce leadership-là a permis à Houphouët-Boigny et à la Côte d'Ivoire de bénéficier de certaines faveurs, de beaucoup de faveurs, tant de la mère colonisatrice qui est la France, mais aussi des autres pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ce leadership-là a amené les autres pays à lever la Côte d'Ivoire, à soulever la Côte d'Ivoire, à porter la Côte d'Ivoire haut. Monsieur le ministre Amadou Coulibaly,
C'est pas la première fois que les présidents Abdraman Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta indexent la Côte d'Ivoire. Certes, c'est la première fois que le nom d'Alassane Ouattara a été cité. Vous avez dit que vous avez reçu l'ambassadeur du Niger à Abidjan et que vous attendez un retour d'une correspondance. Mais vous avez dit que vous n'accepterez jamais qu'on vilipende le nom d'Alassane Ouattara. Et donc, il a fallu qu'on cite le nom d'Alassane Ouattara pour que vous vous levez effectivement. Mais je ne suis pas d'accord avec vos propos parce que vous n'êtes pas encore levé. Moi, j'ai demandé. Je ne sais pas comment est-ce que vous dirigez nos pays. Cette affaire de gouvernance-là, moi, je ne comprends vraiment plus rien. Parce que je pense que les choses sont assez simples. Et que vous voyez les choses si simples. Mais vous voulez en faire plus, en faire fort. Vous voulez rendre ça plus complexe. Vous voulez rendre ça difficile. Moi, à mon petite échelle, j'ai dit que pour que la Côte d'Ivoire puisse mieux se manifester, pour qu'on ne continue plus d'indexer la Côte d'Ivoire, d'accuser Alassane Ouattara, il faut que vous jouiez votre rôle de leader. Il faut que la Côte d'Ivoire se lève pour jouer son rôle de leader. Ce manque de leadership-là, ça étouffe la région. Ça nous met tous à mal. Si la Côte d'Ivoire est autant accusée, pourquoi le président Alassane Ouattara, pourquoi la Côte d'Ivoire ne se déplace pas sur le territoire des autres, ou n'appelle pas à elle les autres pour en discuter? Au fond, Boigny, moi, j'ai vécu la plupart de mon existence en Côte d'Ivoire. Depuis mon enfance, jusqu'à ce que je quitte Abidjan en 2021, en 2001 plutôt. Jusqu'à ce que je quitte Abidjan en 2001. J'ai toujours vécu Abidjan. Et donc, j'ai vu comment est-ce que le président Houphouët-Boigny se comportait. C'était un homme de paix. Et il a toujours dit le dialogue. Il a toujours prôné le dialogue. Mais qu'est-ce qui vous manque de faire appel aux autorités des autres pays? Qu'est-ce qui empêche Alassane Ouattara d'appeler à lui les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani s'asseoir ensemble à une table pour discuter une bonne fois pour toutes? Croyez-vous vraiment que si Alassane Ouattara se levait et qu'il venait à Ouagadougou, que nous allons lui fermer l'aéroport pour ne pas le recevoir? Croyez-vous que si Alassane Ouattara manifeste le désir de se rendre à Niamey, qu'il ne sera pas reçu à Niamey? Pensez-vous que le Mali, Bamako, refuserait de recevoir Alassane Ouattara? Êtes-vous sûr, êtes-vous convaincu que si Alassane Ouattara demandait à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, à Abdraman Tiani de venir sur le bord de la lagune Ébrié, le retrouver pour qu'ils échangent ensemble, pensez-vous qu'il ne viendrait pas? Mais il y a quelle difficulté à chercher la paix? Abdraman Tiani accuse Alassane Ouattara d'être sponsor de ce qui s'est passé à l'aéroport de Niamey. Vous dites que vous ne voulez pas, vous ne voulez jamais plus entendre qu'on écorche le nom, qu'on bafoue le nom d'Alassane Ouattara. C'est à quel jeu de ping-pong vous êtes en train de faire? Vous répondez à une accusation contre une accusation, à une menace contre une menace. Mais pourquoi ne pas chercher simplement la solution qui est devant vous? Qu'est-ce qui est autant compliqué en matière de politique? Parce que moi, finalement, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui est autant compliqué? Si moi, je suis grand frère d'une famille, que mon petit frère ou ma petite soeur m'accuse de quelque chose, je vais le faire asseoir, comprendre pourquoi il m'accuse, lui donner mes raisons, nous allons discuter, mais à la fin de la discussion, nous allons nous lever et nous serrer la main. Ou alors, je vais les appeler, mes frères et sœurs, nous allons nous asseoir ensemble, nous allons discuter, et nous allons repartir sur de nouvelles bases. Mais on va continuer à assister à ce genre à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Nous allons continuer comme ça chaque fois. Tantôt, on accuse la Côte d'Ivoire, on accuse Alassane Ouattara. Tantôt, la Côte d'Ivoire aussi accuse les autres de déstabilisation, d'accusations futiles, de menaces. Chaque fois, c'est ça, c'est ce que nous allons assister. Donc, le mandat, c'est le 4e mandat de Alassane Ouattara qui vient de commencer là. Ça va aller comme ça, jusqu'à la fin des 5 années, sans qu'on ait à l'horizon un espoir de rencontre, de discussion, sans qu'on ait l'espoir que vous allez mettre les cartes sur table. Vous allez passer le temps encore à vous faire ce jeu de ping-pong là. Mais comment nous allons nous en sortir? Quel plaisir peut-on prendre que les populations
aussi rentre dans ce genre de jeu-là. Que tantôt on entend à gauche, à droite, on s'accuse, on s'insulte, on se menace. Monsieur Amadou Koulibaly, pas plus tard qu'il y a 3-4 jours de cela, des jeunes gens se sont levés, soi-disant des leaders d'Abobo, pour dire qu'ils attendent que le responsable, le président de la communauté nigérienne d'Abobo demande pardon publiquement. Auquel cas contraire, ils vont passer à l'acte. Quelle a été votre réponse? Quelles ont été vos impressions par rapport à ça? Je ne vous ai pas entendu parler de ça. Pourtant, c'est très important. C'est très, très important. À moins que c'est moi qui n'ai pas suivi tous vos speeches. Je n'ai pas entendu ça. Mais il faut déjà empêcher que le feu ne s'allume. Moi, je vous demande juste une chose. Imaginez que ces jeunes gens-là se lèvent à Bobo, qui s'en prennent aux Nigériens qui sont à Bobo. Et que les Nigériens, en retour, au lieu de subir, répliquent. À quoi cela va entraîner? Qu'est-ce que cela va entraîner? Ça va aller, ça va prendre de l'ampleur. D'Abobo, ça va atteindre à Djamé, ça va atteindre à Tekoubé. Comment s'y rentrer dedans? Yopogon, c'est là de la danse. Marcori, Vridi, Angré, Cocody, tout ça, ça va rentrer parce que les Nigériens sont un peu partout dans toutes les communes d'Abidjan. Et quand ils vont s'en prendre au Niger, aussitôt ils vont aussi aller sur le Burkinabé. Aussitôt ils vont impliquer les Maliens. Monsieur le président Amadou Koulibaly, si les jeunes Ivoiriens se lèvent, qui s'en prennent aux étrangers, et que d'aventure, au lieu de subir, les autres répliquent, qu'est-ce qu'il en serait d'Abidjan? Qu'est-ce qu'il en serait de votre gouvernance? Qu'est-ce que vous auriez apporté? Qu'est-ce que vous auriez apporté? Moi, je ne fais que passer mon temps à vous appeler à éteindre le feu. Depuis, je vous appelle à éteindre le feu. Parce que jusqu'à demain, moi, je suis convaincu que c'est la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui peut mettre fin à tout ça. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est indexée. Parce que c'est Alassane Ouattara qui est indexé. Et la meilleure façon de mettre fin à ça, c'est de s'asseoir, c'est de discuter ensemble, c'est de dialoguer ensemble. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Je ne vois rien de difficile à Alassane Ouattara de s'asseoir avec Ibrahim Traoré. Non. Il n'y a rien d'impossible à Alassane Ouattara de s'asseoir avec Ibrahim Traoré, de dialoguer, de causer avec Ibrahim Traoré. Il a appelé à lui, d'Amiba, à Abidjan, au palais présidentiel d'Abidjan. Nous avons tout ça en tête, comme si c'était hier. Il a donné le tapis rouge à Damiba. Nous avons tous entendu ses propos. Il a même fait des éloges à Damiba. Mais bien avant Damiba, il a reçu le président Roch-Marc Christian Kaboré à Abidjan. Et pendant que je parle, Blaise Compaoré est à Abidjan. Donc Alassane Ouattara peut bien recevoir Ibrahim Traoré. Il peut bien recevoir Assimi Goïta. Il peut bien recevoir Abdraman Tchani. Moi, je vous dis, la solution, c'est le dialogue. La solution, c'est le dialogue. Ne pensez pas, monsieur Amadou Koulibaly, ce que je vous dis là, si ça vous fait mal, alors vous aurez jugé mes propos injustement. Vous m'aurez accusé injustement. Parce que ce que je vous dis, c'est vraiment un apport que je vous apporte. C'est une forte contribution. Ce que je suis en train de vous dire là, qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Qu'est-ce qui vous empêche de dire à Alassane Ouattara, monsieur le président, mais et si en fait, nous essayons de nous approcher de ces gens-là? Qu'est-ce qui vous empêche de vous déplacer? Monsieur Amadou Koulibaly, de venir au Burkina Faso, rencontrer le président Ibrahim Traoré, ou rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous empêche de préparer le terrain à une rencontre? Qu'est-ce qui empêche la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger de s'asseoir ensemble, de discuter? Autant on pense que la Côte d'Ivoire est forte, autant on se trompe lourdement. Autant on se trompe lourdement. La Côte d'Ivoire ne peut être forte qu'avec la contribution de tous. La Côte d'Ivoire ne peut être forte, ne peut être grande, ne peut être géante qu'avec la contribution de nous autres AES. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Comme jadis, la Côte d'Ivoire avait besoin de nous. La Côte d'Ivoire a besoin du Mali, du Burkina, du Niger. Comme ce fut le cas le temps passé. Rien de la France, ni des Amériques, ne peut venir contrecarrer cela.
Les Français ont beau faire ce qu'ils ont à faire. Les Américains ont beau faire ce qu'ils ont à faire. Ça ne peut contrecarrer cette dynamique-là, cette cohabitation-là, ce besoin familial de la Côte d'Ivoire avec les autres pays de l'AES. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. On ne peut avancer l'un sans l'autre. On ne peut avancer l'un sans l'autre. Moi, je vous dis tout ce qui se passe, M. Koulibaly Amadou. La seule solution vient de la Côte d'Ivoire. Et cette solution-là, c'est de dire, trop c'est trop, asseyons-nous, discutons. Asseyons-nous, discutons. Alassane Ouattara a le charisme, je pense, a le charisme pour une telle rencontre. Il a la sagesse pour pouvoir superviser et guider une telle rencontre. Il faut qu'Alassane Ouattara appelle les autres. Il faut qu'il appelle les autres. Il est le doyen. Il est le plus ancien. Il est le plus expérimenté en matière de politique, en matière de gouvernance. Ça lui fait 15 ans de pouvoir. Il a la capacité. Mais il faut qu'il ait la décision. Il faut qu'il ait l'envie. Il faut qu'il suscite cette envie-là, ce besoin-là de rencontrer les autres. Ça n'a que trop duré. Voilà que ça vous fait mal qu'on cite le nom d'Alassane Ouattara. Ça vous peine. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord qu'on vienne écorcher le nom de votre président. Ça vous fait de la peine. Parce que le nom d'Alassane Ouattara a été cité parmi les sponsors du terrorisme. À tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais moi, de mon niveau où je suis, je peux me convaincre qu'Alassane Ouattara ne peut rien faire de mal. Je peux me convaincre qu'Alassane Ouattara n'a rien à voir dedans. Mais c'est ce que je ne peux me dire qu'à moi. Mais qu'est-ce que les autres penseront? C'est Alassane Ouattara seul qui peut amener les autres à penser de ce qui en est exactement. Alassane Ouattara. C'est lui qui tient les dés. C'est lui qui tient les dés. Il lui faut la volonté. Il faut qu'il manifeste cette volonté-là. Parce qu'on va toujours continuer à accuser la Côte d'Ivoire, à indexer la Côte d'Ivoire. Vous êtes plusieurs fois parlé de preuves. Vous voulez des preuves. Chaque fois vous parlez de preuves. Mais pourquoi vous incitez tant à avoir des preuves pendant que vous pouvez étouffer cette affaire-là? Pourquoi vous attendez tant, chaque fois que vous êtes assis, vous attendez, ah oui, on nous accuse, demain encore on va nous accuser, chaque fois on nous accuse, depuis hier, avant-hier on nous accuse, mais on ne voit jamais de preuves. Mais pourquoi vous attendez toujours qu'on vous accuse, vous attendez toujours des preuves, pendant que vous pouvez mettre fin à tout ça? Mais ayez l'intérêt des populations, ayez l'intérêt des peuples. C'est le plus important. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, en ont mal. Et ils en ont marre aussi. Que cette situation-là continue tout le temps. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les populations, je parle bien, des populations, en ont marre que ce soit toujours comme ça. Parce que nous existons ensemble, nous cohabitons ensemble, nous faisons nos affaires ensemble. Et nous ne voulons pas qu'on vienne nous perturber dans ce que nous faisons. Nous ne voulons pas qu'on vienne nous déranger dans ce que nous faisons. Si moi j'ai des amis à Abidjan, je voudrais tranquillement aller leur rendre visite. Si j'ai de la famille à Abidjan, j'aimerais tranquillement aller rendre visite à ma famille. Je ne veux pas qu'on vienne m'emmerder, qu'on vienne me perturber dans ce que je fais. Mais c'est notre droit quand même. Parce que les dirigeants, vous êtes là pour notre bien-être. Mais si le dialogue doit s'imposer, il faut que le dialogue s'impose. Excusez-moi la manière, monsieur le ministre Amadou Koulibaly. Je pense que ça fait peut-être, je sais pas, la 5e, la 6e fois, je pense que je parle de cette affaire de dialogue-là. J'ai plusieurs fois fait des postes pour appeler Alassane Ouattara au dialogue. Et c'est ce que je fais encore ce matin. Et je vous prie, je vous demande de vraiment envisager ce dialogue-là. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir ensemble. Il faut s'asseoir ensemble. Nous aspirons tous à la paix. Nous aspirons tous à la paix. Depuis un moment, nous vivons cette vie-là qui ne fait du bien à personne. La seule solution, que la Côte d'Ivoire rencontre les autres pays et qu'on prenne tous l'engagement ferme que nous allons marcher, comme ce fut le temps avant, que nous allons marcher ensemble, sans laisser
un perturbateur autre que nous, venir se mêler de ce qui se passe entre nous. Les hommes passent, les pays restent. Mais que les hommes ne passent pas en laissant les pays dans de mauvais états. Les hommes ont intérêt à passer, mais avant de passer, de mettre les pays dans de meilleures conditions. D'apporter leur bonne contribution. Afin qu'il y ait que demain, on parle d'eux. Comme on a toujours parlé de Houphouët-Boigny, de Thomas Sankara, de Modibo Keïta, de Sénou Kountché. Comme au Sénégal, on parle bien de Léopold Sédar Senghor. Comme au Bénin, on parle de Silvio Olympio. Comme on parle du président plutôt Ignace Ngoï et Yadema du Togo. Il faut que, quand Alassane Ouattara Dramane passera, qu'on dit, ah, vraiment, ça a été un bâtisseur. Il a tant bâti la Côte d'Ivoire, mais il a aussi bâti la sous-région. Oui, c'est ce que nous voulons. Que Alassane Ouattara soit une référence. Que Alassane Dramane Ouattara soit une référence. Qui n'ait pas vraiment été utile qu'à la Côte d'Ivoire seule. Mais qu'il a été utile tant à la Côte d'Ivoire qu'au Burkina, qu'au Mali, qu'au Niger. Parce que c'est fort possible. C'est fort possible. Mais il faut déjà éteindre ce feu-là. Il faut déjà revenir à la paix. Il faut déjà calmer ces tensions-là. Nous avons un travail à faire. Depuis 10 ans, nous sommes préoccupés par notre terrorisme. Nous allons toujours combattre ce terrorisme-là chez nous. Si vous pouvez nous apporter, main forte, c'est bien. Si vous ne pouvez pas le faire, mais au moins, faites en sorte que ces accusations de déstabilisation, de ci, de ça, que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Qu'il y ait de bonnes relations entre les pays. Qu'il y ait de bonnes relations entre les citoyens. Vraiment, c'est ce que je vous demande, monsieur le ministre, Amadou Coulibaly. Essayez, vous avez un poids. Vous avez une bonne influence dans le milieu politique ivoirien. Vous êtes quelqu'un de beaucoup considéré, de beaucoup écouté, beaucoup respecté. Vous avez un aura. Vous avez une bonne influence. Jouez votre partition, une bonne partition, afin de changer les choses, afin de donner l'espoir au peuple. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez entendre mes propos, que vous allez suivre ma vidéo, que cela ne va pas vous offusquer, bien au contraire, que vous allez comprendre ce que je vais dire, dans le bon sens, et que vous allez contribuer à ce que les choses aillent dans l'espoir, dans l'attente des peuples. Merci, monsieur le ministre.